Bienvenue sur Histoire et Sagesse d'Islam, la chaîne où on parle réel, profond et sans filtre. Si t'es là, c'est pas un hasard. Ce que tu vas entendre maintenant, c'est pas juste un contenu. C'est un appel à l'âme, un rappel qui peut secouer ta vision du monde. Prends une grande respiration, parce qu'on va parler d'un sujet qui brûle toutes les timelines, le Mahdi. Est-ce qu'il est déjà né? Est-ce qu'il est déjà là, quelque part? Est-ce qu'on l'a peut-être croisé sans le savoir? On n'est pas là pour faire flipper, ni pour jouer au devant. On est là pour explorer, avec toi, avec sincérité, ce que disent les textes, ce que disent les signes, et ce que dit ton cœur. Les textes prophétiques, ce que dit l'islam, version claire et impactante. Le prophète Mohammed a parlé du Mahdi clairement. C'est pas un mythe TikTok, ni une légende urbaine. C'est dans les hadiths authentiques. Le Mahdi est de ma descendance. Il portera mon nom et celui de mon père. Il remplira la terre de justice et d'équilibre, comme elle aura été remplie d'injustice et d'oppression. Sunan Abu Daoud, 4282. Son nom? Mohamed ibn Abdallah. Sa légende? Pas celle d'un super-héros Marvel. C'est un homme choisi, guidé par Allah pour ramener la vérité quand le monde part en vrille. Spoiler, c'est le monde d'aujourd'hui. Guerre partout. Frère contre frère. Injustice normalisée. L'argent, le pouvoir, le mensonge, tout a pris le dessus. Si t'as l'impression que tout part en vrille, t'es pas faux. C'est exactement le contexte prophétique de l'arrivée du Mahdi. Est-ce qu'il peut déjà être vivant aujourd'hui? Beaucoup de savants pensent que oui. Il pourrait très bien être vivant, être adulte, mais encore invisible. Pas invisible, genre super pouvoir. Invisible car Allah le cache. Il est dans l'ombre, préservé. Peut-être qu'il sait même pas encore qu'il est le Mahdi. Mais le jour où Allah dira c'est maintenant, tout va changer. Le prophète a dit, Allah le rectifiera en une seule nuit. Musnad Ahmad. Genre, transformation instantanée. Le mec passe de lambda à leader spirituel de l'Oumma. Du jour au lendemain. Les signes, est-ce qu'on les voit aujourd'hui? Oh que oui. Un fitna, discorde, entre musulmans. Un tyran partout. Au massacre, trahison, injustice globale. Aux déconnexions massives à la religion. Où les gens perdent le repère. Bref, le monde est prêt. Toi, est-ce que tu le es? La légitimité du Mahdi, d'où vient-il? Il est un descendant de Fatima, fille du prophète. Mais surtout par la lignée de l'imam Hassan, le petit-fils qui a renoncé au pouvoir pour éviter la guerre civile. C'est fort. Le Mahdi, ce serait donc l'héritier de la paix, pas de la vengeance. Il y a des familles encore aujourd'hui qui gardent ces généalogies secrètes. Certaines sont en Arabie, d'autres au Maghreb, en Asie ou même en Occident. Qui sait? Et si un de ces enfants était né dans l'ombre, loin de l'agitation, élevé avec sagesse, pas de caméra, pas d'ego, juste un cœur pur et un destin mystique. Est-ce que tu pourrais le reconnaître? C'est ça la vraie question. Le prophète a dit, celui qui vit jusqu'à le voir, qu'il le suive, même en rampant sur la neige. Ibn Majah, authentifié par Albani. Tu te rends compte? Ramper sur la neige. Genre, faut le chercher, le suivre, peu importe les obstacles. Parce qu'il va pas être validé par les médias. Il va pas apparaître à la télé avec un panneau « Et je suis le Mahdi ». Nope, ce sera à toi de ressentir la vérité. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette question? Parce que notre génération est unique. On est connecté partout mais seul comme jamais. Et on cherche du sens, mais on se perd dans le scroll. Et on voit l'injustice, mais on sait pas quoi faire. Et justement, c'est dans une époque comme la nôtre que le Mahdi doit apparaître. Pas pour créer une secte, mais pour réunifier, purifier, restaurer. Pas pour imposer, mais pour réveiller. Frères et sœurs, cette première partie était une remise en contexte historique et textuel. On a vu que le Mahdi, c'est pas de la fiction. C'est une promesse prophétique. Et tous les voyants sont au vert pour penser qu'il pourrait déjà être là. En silence, en préparation, en attente de l'ordre d'Allah. Mais le plus important n'est pas où il est. Le plus important c'est, es-tu prêt à le reconnaître? Pas par les yeux, mais par le cœur. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Parfois, ton cœur s'emballe sans raison? Pourquoi? En écoutant certaines paroles, ton âme frissonne comme si elle reconnaissait un secret ancien. Ce n'est pas un hasard, c'est peut-être un signe. Parce que ce qu'on va te dire maintenant, ce n'est pas dans les livres, c'est dans ton cœur. Et si tu sens que quelque chose approche, t'es pas faux. Tu ressens juste ce que d'autres ont oublié. Le Mahdi,
Beaucoup l'attendent. Certains le cherchent. D'autres pensent l'avoir déjà croisé. Et toi, tu le saurais si c'était lui? Les rêves. On commence par là. T'as déjà rêvé d'un homme? Tu le connais pas? Il te parle pas? Mais sa présence te bouleverse. Il est calme. Il t'observe. Et tu ressens un mélange de paix et de puissance. Des milliers de personnes dans le monde ont fait ce genre de rêve. Différentes langues, différentes vies, mais le même visage, le même regard. Et si ce n'était pas un rêve, mais un rappel, un message de ton âme, parce que dans la fin des temps, les rêves ne sont plus juste des images. Ce sont des vérités envoyées à ceux qui écoutent. Ton cœur te parle, mais l'écoutes-tu? T'as déjà eu ce moment où t'écoutes une vidéo, une phrase, un simple mot, et t'as des larmes aux yeux, sans savoir pourquoi? C'est ton cœur qui reconnaît ce que ton cerveau a oublié. Il y a des vérités qui ne passent pas par la logique. Elles passent par la lumière. Et cette lumière, certains l'ont déjà reconnue. Pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils sont sincères. Tu l'as peut-être croisé. Oui, vraiment. Dans un marché, dans une mosquée, dans une rue. Tu ne savais pas qui c'était. Lui non plus n'a rien dit. Mais son regard, son calme, sa façon d'être t'a marqué. Comme une anomalie dans ce monde qui va trop vite. Et si c'était un signe, pas qu'il était le Mahdi, mais qu'il était connecté à lui. Un de ceux qui savent, un de ceux qui préparent. Car le Mahdi n'arrive pas seul. Il arrive avec une vague invisible d'âmes prêtes. Et peut-être que tu fais partie de cette vague. T'as déjà eu l'intuition que quelque chose d'énorme approche. Pas juste les infos, pas juste les guerres. Un sentiment profond que la vérité va éclater. Que tout ce qu'on connaît va se renverser. Que le monde est en train de changer, et pas juste politiquement. Ce pressentiment, c'est pas de l'angoisse. C'est un appel au réveil. Parce que quand il viendra, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Ton âme t'avait prévenu. Et maintenant, regarde-toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à reconnaître un homme que personne n'acclame? Est-ce que tu es prêt à marcher avec lui, même si tout le monde te dit de fuir? Est-ce que tu as purifié ton cœur, assez pour reconnaître la vérité quand elle viendra sans maquillage? Le Mahdi ne sera pas validé par les réseaux. Il ne sera pas suivi par les riches, au début. Il ne cherchera pas à plaire. Il viendra avec une parole droite. Et ça va déranger. Fort. Il va déranger les faux savants. Il va déranger les puissants. Il va déranger les hypocrites. Mais pas toi. Parce que si t'es là, c'est que ton âme cherche quelque chose. Et cette chose, c'est peut-être lui. Mais attention, le Mahdi, c'est pas un sauveur magique. Il est guidé, oui, mais il a besoin de gens vrais, de soldats du cœur, de croyants solides. Il a besoin de toi, peut-être. Et pour ça, faut que tu commences aujourd'hui. Répare ton lien avec Dieu. Prie. Reconnecte-toi au Coran. Lave ton cœur. Éloigne-toi des péchés. Parce que si t'es sale à l'intérieur, tu vas pas reconnaître la lumière quand elle passera devant toi. Beaucoup ne le verront pas. Ils diront que c'est un menteur. Ils auront peur de perdre leur confort. Mais toi, t'as pas été créé pour dormir. T'as été créé pour te lever quand le monde s'effondre. Et quand lui se lèvera, ce sera pas pour faire des discours. Ce sera pour remettre l'ordre, la justice, la vérité. Et si t'es prêt, tu le sentiras. Alors maintenant, ferme les yeux. Demande-toi, et si je l'avais déjà croisé? Et si mon cœur l'avait déjà reconnu? Est-ce que je suis prêt à marcher avec lui? Ou est-ce que je suis encore trop attaché à ce monde qui brûle? Le choix te revient. Mais rappelle-toi, ceux qui reconnaîtront le Mahdi sont ceux qui auront préparé leur cœur bien avant son arrivée.